Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lorient contre Clermont. C'est un match qui a lieu ce dimanche 19 mai 2024 à 21h pour le compte de la 34e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lorient c'est le 17e du classement qui reçoit Clermont, le 18e, donc les deux derniers du classement qui s'affrontent et qui descendent en Ligue 2. C'est vrai que c'est un match un peu particulier. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats des deux équipes. On verra également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec également les meilleurs buteurs et passeurs pour Lorient et Clermont. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Donc au classement, on a donc Lorient qui est 17e avec 26 points en 33 matchs, 6 victoires, 8 nuls, 19 défaites, 38 buts marqués, 66 encaissés, moins 28 de différence de but. Bon, ils sont presque sûrs d'aller en Ligue 2. Alors mathématiquement, il reste une chance parce qu'en fait, ils ont 3 points de retard sur Metz qui a 29 points, mais ils ont moins 28 de goal average, Metz moins 21. Donc il faudrait que Metz perde son match, que Lorient gagne et que le différentiel de défaite et de victoire soit de au moins 7 au goal average, c'est-à-dire qu'il faudrait que Lorient gagne contre Clermont de au moins 4 buts et que Metz perde au moins 3 buts. Et comme ça, Lorient pourrait récupérer la place de Metz qui serait de barragiste pour la relégation. De son côté, bon, Clermont est 18e donc, et dernier avec 25 points en 33 matchs, 5 victoires, 10 nuls, 18 défaites, 26 buts marqués, 55 encaissés, moins 29 de différence de but. Donc Clermont, ils ont 4 points de retard sur Metz, ils ne peuvent plus rien espérer dans ce championnat et ils descendent donc en Ligue 2. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Lorient, on a Bamba avec 7, Fèvre et Coupy 5, Ponceau 3, Mendy 2. Pour Clermont, on a Cham avec 8, Nicholson 4, Rachani, Alevina et Kay avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Lorient, on a Kroupi, Kroupi et Louza qui ont 3 passes décisives, Doucouré, Lebris et Ponceau 2. Et pour Clermont, on a Cham avec 4, Nicholson 3, Virginius 2 et des joueurs à une passe ensuite. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison, Lorient 39 matchs joués, 8 victoires, 10 nuls, 21 défaites, 49 buts marqués, 76 encaissés, moins 27 de différence de but. Alors il y a eu du mieux en début d'année, après la 19e journée où ils avaient enchaîné quelques victoires qui les avaient aidés à sortir de la zone rouge. Mais alors là, ils terminent mais catastrophiquement le championnat avec 7 défaites d'affilée et même 8 défaites et un nul dans les 9 derniers matchs. C'est une catastrophe, ils ont pris un point sur 27. Donc voilà, la saison se termine très compliquée pour eux. Clermont de son côté cette saison, 40 matchs joués, 8 victoires, 12 nuls, 20 défaites, 32 buts marqués, 62 encaissés, moins 32 différence de but. Clermont reste sur 2 défaites d'affilée, même 3 défaites et une victoire dans les 4 derniers matchs. Ils ont quand même battu Reims 4-1. Il y a 3 matchs. C'est assez improbable, mais c'est vrai que Clermont, bon, bah, ils ont été longtemps derniers du classement et malheureusement, voilà, ils vont descendre en Ligue 2. Les résultats s'en ressentent. À noter quand même que Lorient n'a pas gagné quand même depuis la 24e journée. Je ne vois pas comment ils pourraient marquer au moins 4 ou 5 buts contre Clermont. Après, s'ils marquent 7 buts et que Metz fait une défaite d'1-0 et qui marque 6 buts, Lorient, eh ben, ils peuvent encore pas reprendre la place de Metz. Mais j'ai du mal à y croire vu la série de défaites. Au niveau des matchs à domicile, Lorient reste sur 5 défaites d'affilée. C'est quand même très compliqué, dont 3 matchs sans marquer de but. Et d'ailleurs, ils ont marqué que 2 buts dans ces 5 matchs. C'est vraiment catastrophique. Clermont à l'extérieur reste sur 7 matchs de suite sans victoire, avec 2 nuls et 5 défaites. Donc c'est pas mieux. C'est vrai, bon, en même temps, on a en face à face les deux derniers du classement. Difficile de savoir laquelle sera la plus forte dans cette rencontre. Quelle sera la plus forte des deux équipes? Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Lorient, on aurait du 3-4-3 gardien, Vogo, défense Adjé, Laporte, Talbi, milieu de terrain, Katsiri, Sabergel, Bakayoko, Mendy, milieu offensif ailier Louza, Ponceau, attaquant Bamba. Et pour Clermont, on aurait du 4-2-3, un gardien, duo défense Borges, Belmar, Matsima, Zéphane, milieu de terrain défensif Gatien, Bagnin, milieu offensif et ailier Rachani, Cham, Virginius et attaquant Kiei. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, c'est un match de fin de saison qui met face à face deux équipes qui risquent de descendre en Ligue 2. Et donc, bah écoutez, j'espère qu'il y aura beaucoup de buts et de beaucoup de spectacles. Je vous donne rendez-vous ce dimanche 19 mai 2024 à 21h pour le match de la 34e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lorient, le 17e du classement, reçoit Clermont, le 18e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.